Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la suite des aventures des G.I. Joe. On va partir sur la mission 4. Donc cette fois c'est la mission avec les ninjas. Et je suis désolé, j'ai oublié de lire le petit scénario en début de partie. En fait j'ai tellement l'habitude des missions, je les connais limite par cœur. Et je suis passé un peu rapidement là-dessus. Mais du coup la mission 3, celle qu'on a fait donc dans la vidéo précédente, c'est celle donc de Serpentor. Et en fait on nous explique que c'est un scénario célèbre de G.I. Joe. Donc c'est un arc en fait de la série. Où donc les membres de Cobra récoltent de l'ADN de tous les généraux. En fait, il y a Gengis Khan, il y a César, il y a tous les grands leaders, les grands dictateurs, etc. Ils combinent toutes ces ADN là pour créer Serpentor, donc un super humain, super soldat, le guerrier ultime. Et donc et ensuite lui, sauf qu'il est tellement intelligent qu'il se retourne contre ses créateurs. Donc ça nous explique tout ça. Donc c'est pour ça que c'est une mise en contexte en fait pour les cartes scénarios. Ça nous permet de comprendre un peu mieux les objectifs des méchants. Voilà. Et là donc sur la mission 4, c'est la nuit des Arashikage. Donc on commence en fait dans notre base. Notre base est directement construite. Donc on aura accès à tous les avantages, tous les bonus. Sauf que les ninjas nous ont complètement envahis. On est encerclé de ninjas. Donc eux ils sont directement infiltrés dans notre base. Et on doit nettoyer afin de pouvoir utiliser les compétences des tuiles. Et donc là, l'objectif, c'est de trouver le dojo où s'entraînent les ninjas et de combattre Firefly. Donc Firefly, c'est un officier. On l'a pas vu encore. On n'a pas dû le voir. Et il est là, Firefly. Ah ouais, lui, il joue justement avec les ninjas. Il rajoute des ninjas dans le centre de commande. Ouais. Donc il est vraiment spécifique à la mission. Donc il va falloir combattre Firefly et les ninjas et trouver leur dojo pour arrêter le massacre. Vous pouvez jouer cette mission, vous devez jouer cette mission seulement après avoir battu Rise of Serpentor mission. D'accord. Donc nous on l'a réussi. Ok. Donc c'est la suite. Ok. Donc cette fois on va jouer avec 2 cartes experts parce que l'autre fois c'est vrai que c'était un peu facile. Je mets pas celle-là parce qu'on l'a déjà eu sur la partie précédente. Comme ça, on va avoir de nouveaux effets. Donc cette fois, j'en prends 2 parce que c'est vrai qu'avec le centre de commande, c'est plus facile. Alors fin du round, une complication. Ça déjà c'est pénible. Ah et celle-là, elle est moins pénible, ça va. On met un Cobra Trooper dans notre deck, de départ, starting deck. Celle-là, je peux la faire directement et ensuite celle-là, j'enlève la carte. Voilà. Par contre, ça, il faut que je le garde visible. On va garder la mise en place de la dernière fois, parce que je trouve que c'était quand même assez ergonomique, même si c'est dur de tout cadrer, mais au moins on voit tout. Donc je me prends un Cobra Trooper. Donc là, comme on est dans les scénarios ninja, c'est un Cobra Trooper comme ça, en mode ninja. Et il vient dans mon deck de départ. J'ai déjà mis mon nouveau leader, Chuckles. Donc celui-là, on l'a jamais testé. Il a un des jokers contre les side missions. Donc c'est bien parce que les ninjas sont des side missions. Donc lui, pareil, il est pas mal. Et en version upgradée, il aura 2D. Recon Tracker, ok. Donc impeccable. Voilà notre deck de départ. Pourquoi ils sont noirs, eux? Ah ouais. Ah non, mais c'est... Ah, je peux pas mettre un comme ça, alors. Parce que je vais le voir. Parce que les autres Cobra Troopers, les vrais, en fait, ils ont le dos comme ça, bleu. Ils ont le dos G.I. Joe. Donc en fait, je peux pas mettre un comme ça. Ah, c'est bizarre. Après, cette carte expert, elle est dans le jeu de base. Donc peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas prévu de faire ces Cobra Troopers. Ah, ça fait un peu bizarre, hein, Shuffle le Cobra Trooper. Parce que normalement, ils disent que ceux-là, quand on joue ces scénarios-là, ils remplacent les Cobra Troopers de base. C'est les Cobra Troopers ninja. Donc ils ont 2 mots-clés en fait. Ils sont et Cobra Trooper et ninja. Et là, ça, je sais pas. Ou alors on s'en fout, on le met quand même dans le deck. On verra le dos, mais c'est pas grave. De toute façon, il va vite sortir. Hein. À la deuxième main, il sera sorti. Hein. On va le faire. Parce que si je mets un Cobra Trooper normal, ils ont 1 de difficulté, donc ils sont assez nuls. Donc tant pis, on fait comme ça. Je mélange et après je couperai en 2. Comme ça, si le ninja il est au-dessus, bah tant pis. Voilà, là j'ai mélangé, je coupe en 2. Hop, voilà. C'est bon pour le deck. Les complications, j'ai gardé le même deck parce qu'il est thématique avec les ninjas et les ennemis de cette boîte d'extension. Donc j'ai rien à faire. Faut pas que j'oublie de les piocher cette fois. Donc là on commence, on est
sur les premières missions, donc ça sera que les cartes jaunes. Hein. Donc si on pioche d'autres, voilà, si on doit piocher d'autres cartes, on les défausse. Hop, voilà. Nous, on commence vraiment sur les jaunes. Le deck marché, je vais prendre les cartes que j'ai pas utilisées l'autre fois. Donc toutes celles-là, en fait, c'est celles que j'avais utilisées l'autre fois, je les sors. Comme ça, pareil, on voit des nouvelles cartes. D'ailleurs, on va le mettre en place directement. Ouais, j'ai même l'impression qu'il y en a un peu moins ici que dans l'autre deck. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un véhicule, 6 sprays. 2 compétences joker. Waouh, 6 personnages. Les jokers de cette mission ne peuvent pas être enlevés par des complications. Pas mal. Mais c'est pas mal. Rien que les deux des jokers, c'est énorme. Wounding shot. Tir blessant. Regardez les 3 cartes du deck complications. Défaussez ce que vous voulez. Et ensuite, on peut remettre dans l'ordre. Ok. Ça peut être bien ça, pour enlever les complications gênantes. Une leader améliorée. Marissa Fairborn. Si elle bat une mission quand le marqueur de menace est dans le rouge, -2. Si elle utilise Afterburner, c'est sa moto, sur une mission, +2 compétences. Ok. Blowtorch, explosif marksman. Si cette mission est contre un cobra officier ou un dreadnought, +3 arts martiaux. Team player Scarlet. Vous pouvez commencer une mission contre n'importe quel joueur side mission. Mais aucun joueur ne peut vous rejoindre, d'accord. Donc ça c'est plus multijoueur cet effet-là. Après nous on peut la prendre quand même pour ses effets. Ah j'aime trop lui, Outback. Si aucun gear ou utility ne sont joués pendant cette mission, deux réussites directement, 2 succès. Il est trop fort lui. Trop fort. Il n'y a pas d'objet par contre, pas de gear. Donc ça c'est mon deck. Complications. Il nous manque les cartes de scénario. Carte histoire. Donc là, ouais, c'est bien la mission 4. Moi, je mélange tout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu, pour la rejouabilité, de mettre plus de cartes mission que nécessaire. On a toujours les 3 missions dorées à placer obligatoirement, mais après, on a de la variabilité sur les missions standards. 3 et 1, voilà. Donc là, il me faut ça, une 3 et 3. Et vous voyez, il me reste encore 1. Bon, on a 3 de surplus. 2 et 3. Ouais, on a 9 cartes qui ne sont pas jouées. Hein. Donc on peut refaire la mission X fois avec le mélange et tout. Avant de retomber sur la même partie, on peut y aller. Hein. Donc on commencera par là. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien nos 9 cartes. Ok. Donc on commence comme ça. Ok, donc là les ninjas, donc ils ont envahi notre base. Ah oui, d'ailleurs, faut qu'on les place. Donc là, si je regarde sur ma fiche, Knight of the RHKG, placez les 5 commandes face up, les 5 tuiles de commande face normale, et mettez X ninja. Les ninjas, c'est nombre de joueurs plus 1. Donc nous, ce sera 2 ninjas. Et on les met du plus gros coup vers le plus petit. Donc le plus gros coup, c'est la 10. Donc là, il y a un ninja qui est ici. Et ensuite, un ninja ici, dans les side missions. Voilà. Donc là, il y a 2 ninjas qui foutent le bordel dans notre base. Hop. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Sauver les fichiers secrets. Vous voyez là, les ninjas, ils sont en train de foutre le bordel. Ça cache tout, là. Avec tous ces opérateurs de Cobra dans le centre de commande, protéger les secrets des G.I. Joe et les dossiers ne va pas être une chose facile. Une complication, on va la prendre, hein, on va pas oublier. Hop. À la fin de chaque round, plus 1. Ok. Vous pouvez payer 4 moins pour acheter un groupe item. Un groupe item, c'est un objet qu'on peut acheter à plusieurs. Donc ça peut être des objets du marché ou des tuiles. Il faut qu'il y ait ce symbole-là, les petites ailes sur les côtés. Certaines cartes, elles ont ce symbole-là, mais c'est assez rare. Ok. Et il faut du tech ou explosif. Donc là, c'est l'un ou l'autre. Tech ou explosif. Donc là, la mission, pour l'instant, elle n'est pas encore en jeu. Elle est de côté. Là, je mets mon perso. Hop.
Ma voiture, bon ça on peut la laisser là. Complication, je vais la mettre là, parce que là ça sera l'emplacement de la mission active. Au pire les véhicules, pour l'instant je peux le mettre là. Bah après on verra s'il y a des missions qui viennent ici, j'aurai besoin de la place. Ok, bah, je crois qu'on a tout. On va pouvoir démarrer. Donc à chaque fin de round, on aura un effet ici. Ajouter des complications. Ok. Je pense que c'est pas mal. Allez, c'est parti. 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Ouais, je vais le mettre là, ça. Hop. Donc au début, c'est les tours d'achat, hein, comme d'habitude. Donc là, on commence, on a 3. Je pense que je vais faire ma technique habituelle. Je vais m'acheter un fusil. Ou peut-être les complications, là, ça pourrait être pas mal. Hein, pour... Oh, et en plus, il donne 3 d'argent, lui. Donc je vais garder 1 d'argent. Et pour 2, je vais m'acheter ça. Wounding Shot, parce que c'est quand même pas mal. Hein. Lady J. Donc elle se renforce s'il y a des utilities en jeu. Ben là, je viens d'acheter un utility. Donc elle est bien. En plus, elle a du tech. Donc c'est pas mal. Donc fin du premier tour. Hop. 2, 3, 4, 5. Ah, on voit qu'il y a notre copain, il est là. Je récupère mon GI. Donc là, il y a le ninja qui pop. Alors quand il pop comme ça, là, en jeu, est-ce qu'il va directement dans... Est-ce qu'il vient engager avec moi ou est-ce qu'il va dans ma base, là-bas? Ah, c'est vrai qu'au premier tour, je suis bête, j'aurais pu attaquer des missions. J'avais des missions actives là-bas à faire. Bah ouais. J'avais 2 GI. En fait, je suis passé à la phase achat parce que j'ai l'habitude. D'habitude, il n'y a pas de mission en jeu. Mais là, j'aurais pu tenter avec 2 dés. On va tenter. Je fais un petit rollback. Et donc, il me faut 3 succès. Voilà, donc c'était échoué, c'est bon. Voilà, au moins, on est à jour. Par contre, il faut que je vois, voilà, quand je pioche un ninja, à ce moment-là du jeu, qu'est-ce que ça fait déjà? C'est où les ninjas? Et quand j'en pioche? Vous voyez, là, il y a 10 nouveaux troopers qui supplémentent les originales Cobra Troopers. Mais ils sont gardés dans une pile séparée. Ces cartes sont et des Cobra Troopers et des ninjas. Quelques missions et complications rajoutent des ninjas au centre de commande. D'accord, donc là, il faut que ça soit dit spécifiquement. S'il n'y a pas de tuiles non recouvertes dans le centre de commande, à cette fois, au-dessus des 5 tuiles sont remplies, donc on doit gagner le ninja. Ah d'accord, quand ils sont dans le centre de commande, ils n'augmentent pas le danger. Quand vous prenez un ninja dans votre propre zone de jeu, vous contrôlez cette carte. Ouais, ben là, non. Là comme il est dans ma main, en fait, il m'attaque, en gros. Donc là, hop. C'est une side mission, lui. Hop. Déjà, je vais jouer mon wounding shot. Donc je vais regarder les 3 complications et je peux défausser celle que je veux. Celle-là, elle est facile à régler. Hein. Une difficulté, je laisse. Celle-là aussi. Je vais enlever Major Blood. C'est un officier, ouais. Il peut m'embêter, lui. Et ça, je les remets sur le deck. Ok. Donc là, je peux choisir le skill. Donc je vais choisir Recon, vu que là j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dés là pour affronter lui. Yes, battu. Donc lui, il retourne dans sa pile. Et j'avais même une relance que je vais garder éventuellement. Donc là j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pour évoluer lui directement. Pour avoir du tracker ou du recon, mais ça marche pas avec la mission. Là il me faut du tech. 6, il faudrait mieux prendre elle. Tech ou explosif. Lui aussi il est fort en explosif. Explosif, j'ai Outback. Après elle est forte, hein, parce que s'il y a une utility en jeu, comme là, la Wounding Shot, elle se renforce. Hein, donc il vaut mieux prendre elle. 3, 4, 5, 6. Bon, je prends elle. Voilà. Alors, fin du round. Les effets de story mission, il n'y en a pas en jeu. Les effets de cartes, il y a là une complication en plus, donc je le pioche.
Ah, bah c'est celle qu'on a vue en plus. Ok. Donc là, c'est vu que c'est la fin du tour est passé, j'ai pas l'effet, mais ça c'est actif maintenant. Le treatmeter me dit rien, mais par contre on me dit d'augmenter de 1. Ok, j'arrive là. Il fallait que je refasse ma main. Là par contre j'ai quand même des tuiles actives. J'ai quand même des tuiles actives, j'ai ça là. Je peux enfermer des officiers là-dedans. Sur les groupes missions, j'ai un dé supplémentaire. Et si j'ai des véhicules, ils viennent se réparer ici. Sauf la Jeep. La Jeep, elle n'est pas affectée. Il faudrait que je batte les ninjas là qui sont dans ma base. Voilà. Alors. Ça, c'est la complication. Ça, ah oui, c'est celle de là. Ouais, je l'avais mis à l'avance. Donc ça rentre en jeu à la fin de chaque round plus 1. Ok. Donc ça, effet de fin de round, je mets ça. Donc là, il y a 2 effets de fin de round. Ok, donc ça, c'est sa complication. Ça là, elle est active. C'est du tech. Je pourrais tenter le tech. Hein. Après, là, il y a lui qui m'embête. Oh, ça, c'est très fort. Playtime is over. Battez un Dreadnought en jeu. Même si c'est une seule mission contrôlée par un autre joueur, si vous ne pouvez pas, -1. Donc nous, comme il n'y a pas les Dreadnoughts, c'est un style de méchant, en fait, les Dreadnoughts, on peut l'acheter pour 5, ça nous donne 3 d'argent, et ça nous fera baisser le danger en façon continue. C'est énorme. C'est très très fort. Véhicule. J'aurais bien tenté la mission. Parce que j'ai du tech. J'ai 6. Après, j'ai ça aussi qui m'embête. Lui, il a 2 dés. Bon, 2 dés, ouais, il peut réussir. Bon, je vais voir. Si j'arrive à battre ça, je tente la mission. Si j'arrive pas à le battre, je retente celui-là. Ouais, 2, c'est bon. C'est bien ça. Comme ça, lui, c'est bon. Et là, je pense tenter la mission. Hein. Tant pis, j'ai pas l'utilité en jeu, mais j'ai quand même 3 dés. Et avec mes GI, ça fera 6 dés. Hein. Pas négligeable. Plus la relance, éventuellement. Donc là, j'ai tout ça. Hein. Complication. Ah ouais, la précision strike, ok. Ça va me faire échouer la mission au prochain tour. Bah, si on l'a réussi... ah ouais, mais du coup, lui, il sera actif pour celle-là. Ah oui. Donc, attention quand même. Ah, je suis en groupe mission. Donc, j'ai droit à un dé supplémentaire grâce à la base. La tuile n'est pas recouverte. C'est vrai que ouais, j'y pense pas à ces ninjas, mais j'aurais pu aller les attaquer aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, bah, nickel, on a réussi. Donc, c'était vraiment une bonne occasion. Donc ça, on va enlever. Qu'est-ce que je gagne? Ah oui, vous pouvez payer 4 de moins pour acheter un groupe item. Un groupe item, ouais, bof. Bref, moi, la base, elle est déjà construite. Et j'ai pas de groupe item ici. Donc en fait, ouais, cet effet, là, il tombe complètement à l'eau. Et là, on peut acheter. Prochaine mission, il faut du tracker. Alors, elle est déjà tracker. Et là, je vois que mon leader, lui, il pourrait s'améliorer en tracker. Donc, je pourrais l'améliorer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je paye 6, bah, je vais peut-être faire ça. Hein. Comme ça, lui, je l'évolue. Je paye 6, je vais le promouvoir. Comme ça, il devient Chuckles amélioré. Et lui, en plus, quand on l'améliore, il va sur le deck. Donc, c'est tout bénef. Du coup, j'ai pas utilisé la relance. Je vais la garder. Donc ça va en défausse. Je refais ma main. 5 cartes. Et ça, et hop, ça c'est retourné. Du coup, cette mission entre en jeu au début du tour. La chambre pour aller à la chambre de recherche. C'est quoi ça? Un uniforme est manquant. Est-ce qu'un ninja caché... Ah d'accord, il pense qu'un des ninjas s'est déguisé en civil de la base, d'accord, pour s'infiltrer. Ok. Il y a 2 complications. 2 de danger. Ah d'accord, ça c'est un truc avec le temps. Mettez un ninja dans le centre de commande. Donc il faut que je le mette à la tuile la plus chère. Ici. Placez le marqueur de temps 3 étages au-dessus du serpent. Ok. 3 espaces. Si le marqueur de
de menace atteint ce pion, la mission échoue immédiatement. Ok. Donc en fait, ouais, on peut pas traîner. 3 de difficulté, ok. Sachant que là, à la fin du round, il va augmenter de 2. Lui, il va me faire échouer. Il faut absolument que je m'occupe de ça. J'ai plus mon débonus maintenant de groupe mission, parce que là, ma base est envahie. Ah, j'ai Wounding Shot. On va faire ça direct. Alors. Ouais, Dr Venom, on dégage. Ça va. Un payeur gagne un ninja comme une side mission. Ouais, ça va, ça, c'est pas très grave. Ok. Recon et Stealth. Recon, moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Est-ce que je garde un GI? GI, ça fait un dé en plus. J'aurai 6 d'achat, ouais. Lui, je vais le garder là. Et je vais y aller avec ça. Donc j'utilise tout. Donc 4, 5, 6, 7. J'ai 7 dés. Non, quoique. Non, ceux-là, on va les garder. On va les garder. Pour l'instant, il joue pas. Parce que là, rien qu'avec lui, j'ai 6 dés. Je vais essayer d'aller combattre des ninjas. Donc ça, c'est réussi. Ah mince, je voulais jouer ça, mais je peux pas. -1 sur la barre de menace, je peux pas revenir dans le bleu. Je suis déjà au plus bas. Donc celui-là, il peut pas bouger plus. Par contre, j'ai pas utilisé la relance. On va aller attaquer un ninja. On a 2 dés plus une relance. Je vais attaquer peut-être celui-là, là. Mais si aucune des tuiles n'est recouverte. Ah ouais, le problème, c'est même si je la libère, comme il y a d'autres tuiles recouvertes, il pourra pas être actif, le centre de commande. Peut-être celui-là, là, il me donnera un dé pour les side missions. Donc eux sont des side missions. Donc cette tuile va m'aider à tuer les autres ninjas. Donc on va attaquer lui. Pour 2 dés. Et une relance que je vais utiliser là. 0. Non, ça marche pas. Bon, ils ont échoué. Et du coup, je vais peut-être garder ça. Vu que ça, j'ai pas pu l'utiliser là. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. 7. J'ai besoin de tracker. Prochaine compétence, c'est Any Skill. Donc on pourrait maximiser le recon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Je vais prendre Outback. Law and Order. Ok. Ça peut se servir. Il me reste 2. Je pourrais m'acheter une mitrailleuse. 6, 7. Ouais, je l'achète pour avoir beaucoup d'argent. Ok, donc ça c'est défaussé. On refait la main. 3. 5. Et ma 6e carte de réserve. Ok. Effet d'histoire, il n'y en a pas. Non. Effet de carte. Ah, une complication. Un joueur gagne un ninja comme une side mission. Donc lui, il vient m'attaquer. Et le tripmeter, qui augmente de 2, du coup. Voilà. Donc nouveau tour. On a ça. Je pense qu'avec Coms, je vais virer elle, parce qu'elle est chère, je trouve. Et j'ai pas besoin de ses compétences. On a débloqué une machette. Défausser jusqu'à 5 cartes non recouvertes du line-up et remplissez le line-up. Alors ça c'est bien pour renouveler le marché, mais bon. Un peu dangereux quand même. Parce que vider le deck marché, c'est une défaite. Donc dangereux. Je pense qu'on va envoyer Recon tout seul. Il va tabasser ce ninja là. Je pense qu'il en est largement capable. Ou peut-être non. Ouais si, il faut absolument que je débarrasse. Parce que lui il va me faire monter le danger. Et du coup je vais perdre la mission. Donc ouais, il faut que j'y aille. Alors là, sachant que j'ai déjà 2 succès. Comme aucun utility ou gear n'a été utilisé contre cette mission, j'ai 2 succès. Il faut plus que je fasse 1. Je vais l'attaquer en Recon, ça me fait 3D. Ouais, 3D pour faire 1 quand même, je vais réussir. Hein. Ouais, 3D pour faire 1. Bah oui. Donc c'est bon, lui il est vaincu. Il dégage. Ça c'est joué. J'ai vaincu une side mission, je peux baisser le danger. Et là du coup mes 2 duos avec la mitrailleuse, ça va faire 3D. Ils vont aller attaquer le ninja, celui-là, là, celui qui nous embête. 3D. Ouais, c'est beau, c'est réussi. Hop, lui il est vaincu. Donc maintenant je libère mon laser canon qui me donnera un dé de plus pour les missions
les sides, les petites missions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe en phase d'achat. 6, il me faut toujours du tracker. Oh, je pourrais prendre ça hein, pour baisser le danger tranquillement. Ah, j'ai le bateau aussi. Hein. 2 compétences joker, quoi qu'il arrive. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. En plus, c'est bien. Ah non, quand on achète un véhicule, il va dans le hangar. Lift ticket, 3 véhicules. S'il y a un leader sur cette mission, il pioche une carte. Ouais, ça peut être bien. Des leaders, j'en ai pas mal. Surtout en solo, où on a les leaders améliorés et notre leader de base. Celui-là, il marche bien. Donc je défausse, je refais une main. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne le pion. Donc là, à la fin du round, ça va augmenter de 2 et je vais perdre la mission. Donc c'est soit je le baisse. Donc du coup, j'aurais peut-être dû acheter ça, plutôt. Soit je le baisse, soit je finis la mission. Je vais pas avoir le choix. Je vais devoir tenter la mission. Après, j'ai mes persos tracker. Et ça demande du tracker. Donc ouais, bah, c'est le moment. On va prendre le 6 spray. Lady J, elle peut pas activer son pouvoir. Lui non plus. C'est pas une side mission. On a 2 Joe en renfort. Et on a un reroll éventuel. Ok, donc là, ça sera 3D de tracker, 3D et 2D avec eux. Mettez un ninja dans le centre de commande. Bah, du coup, il revient sur mon laser canon. Et une mission. À la fin de mon tour. Ah mince, là, ça va fonctionner. Ok. Il faut 3 succès. Ouais, ils y sont. Ils y sont là. Même là, il y a un 2. Ah, ouais, c'est bon. Donc, nickel. Ça, c'est réussi. Enlever un ninja du centre de commande. On va enlever celui des side missions, lui il dégage. Celui qui venait d'arriver en fait, il est directement expulsé. Ça va dans mon Reaper B, ça va ici. Et à la fin du round, il reviendra. Donc c'est très bien. Le reroll, je m'en suis pas servi, je vais le garder. J'ai plus de Joe pour tenter cette mission-là. Donc je subirai les effets négatifs. Par contre là, il n'y a plus le marqueur de temps, on s'en fout. Et là j'ai 6 éventuellement. Je vais virer un Joe. Vu qu'il a réussi une mission, il a le droit de partir. Et pour 5, je vais acheter ça. Parce que comme il n'y a pas de Dreadnought en jeu, ça va me baisser le danger à chaque fois. Et en plus, c'est un utility qui combotte avec elle. J'ai tout intérêt. Ah, un autre utility, Halo Jump. Le joueur peut ajouter un Joe à cette mission en ignorant le transport capacity. D'accord, donc on peut augmenter la capacité d'un véhicule de 1, grosso modo. Voilà, je refais ma main. 2, 3, 4. Et après, je vais faire ça, là. Je vais peut-être le faire maintenant pour pas oublier. Donc là, il nous faut, tac, ça et les effets de fin de round. Bah déjà, mon véhicule, il revient. Grâce au Reaper B. On a fait ça. Ah, on n'a pas fait complication. D'accord, donc ça, comme là, il n'y a pas de story mission, en fait, ça se colle à celle-là. Hop là, ça va s'ajouter. Ok. Donc ça, c'était les effets de carte. Maintenant, le trick meter me dit d'augmenter de 1 et on me dit d'augmenter aussi de 1. Voilà, début du tour, une mission entre en jeu. Donc c'est nettoyer le command center. Donc vous voyez, là c'est la guerre. Hein. Un engin explosif a été trouvé dans le centre de commande. S'il y en a plus, nous n'avons que quelques minutes pour les trouver. À la fin de chaque tour de joueur, détruisez une tuile du centre de commande où un ninja est localisé. Et retournez ce ninja dans sa pile. Ah ouais, donc ils vont faire exploser le centre de commande, c'est pas mal. Cette mission ne peut pas être tentée quand il y a des ninjas dans le centre de commande. Oh, c'est la merde. Donc eux, ils sont en train de mettre des explosifs. Ils vont faire exploser les zones. Et tant qu'il y a des ninjas, je peux pas attaquer la mission. Donc en fait, ma base, elle va subir de lourds dégâts. C'est pas mal, hein, thématiquement, j'aime bien. Hein. Franchement, je trouve qu'ils ont réussi à trouver des mécanismes comme ça, là, sympathiques. Et thématiques en plus. Ok. Oh, et c'est une mission à 6. Hein. Wow. Elle est dure celle-là. Et sachant que je vais devoir relancer, il n'y a pas d'autres complications, il n'y a que celle-là. Moi, il faut que je me débarrasse de ça, hein, impérativement. Déjà, on va faire celui-là. Ça me fait baisser le danger. On va faire Wounding Shot. Ça va me faire regarder les... Alors là, il n'y en a que 2 par contre dans la pile. Ouais, parce qu'après, les autres ne sont pas encore en jeu. Du coup, je regarde pas. Je regarde que parmi ces 2. Mettez un ninja dans le centre de commande.
Difficulté +1. Je dirais celui-là. Celui-là, je le laisse. Ok. Bah, je pense que ces 3-là, ils vont attaquer ça. Hein. Ou alors, non, je vais tenter autre chose. Je vais tenter... Je vais en envoyer qu'un. Je vais en envoyer qu'un avec le 6 près. Il va essayer... Donc là, il a 3D, lui, tout seul. Plus 1 de ma base, parce que j'ai libéré le laser canon. Donc j'ai 4 dés pour faire 1. Voilà, c'est réussi. Donc celui-là, il va au Reaper B. Lui, il est joué. Et là, je vais envoyer un autre GI pour combattre un ninja. Je vais combattre celui-là, là. Comme ça, j'ai 2 dés, plus 1 de mon laser canon. Et une relance. Alors, j'utilise la relance. Pour celui-là, il me faut un succès de plus. Non, échoué. Ok. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai 10 d'argent. 6, 7, 8, 9, 10. Après, je pourrais éliminer lui. Donc je me retrouverai à 9, ce qui est quand même pas négligeable. Les prochaines missions, c'est Tracker et Recon. Tracker, Recon. Il n'y a rien en Tracker, Recon. Après, je peux prendre des persos. Même s'ils n'ont pas les compétences, ça peut servir. Bah déjà, lui, je vais l'éliminer. Hein, celui qui avait réussi une mission. Ça écrème le deck. Et j'ai 6. Bah moi, je pense que pour celui, je vais prendre Blowtorch. Parce qu'il est fort quand même, juste avec ses stats. Il est remplacé par une mine anti-véhicule. Enlever un combat transport. Ah ouais, ça aussi, ça marche que pour le... Ça, c'est des cartes en fait, qui marchent que pour la campagne. Donc, bah tant pis, je la laisse là. Hein. Il me reste 3. Je vais prendre lui, Lift Ticket. Oh, le hacking, il est bien lui. Lancez 2 dés, pour chaque succès obtenu, vous piochez une carte. C'est un piocheur. Trop bien. Ça, il me le faut. Donc là, bah, j'ai fini mes achats. Donc ça, c'est défaussé. Je refais ma main. Je crois que c'était ça l'ordre. Après, il faut qu'on active ça. Je sais plus où j'ai mis ma carte aide de jeu. Ah bah elle est là. Ouais, juste là. Mission effect. Ah, donc c'était peut-être... Bah, c'était ça avant. Ça change pas grand-chose. Cobra, Joe effect. Et après on défausse et on pioche. D'accord. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai même pas regardé ma main. C'était d'abord lui. À la fin de chaque tour de joueur, détruisez une tuile du commande où un ninja est localisé et vous le retournez dans sa zone. Ok, donc bon, on va détruire ça. Ah oui, j'avais bien regardé dans le livret de règles, c'est ça. Quand une tuile est détruite, elle est juste retournée. Et après, on peut payer pour la reconstruire. Donc c'est juste temporaire en fait. Voilà. Donc là, c'est juste ça. Donc on retourne ça et on récupère notre main. Voilà, on peut jouer. Et ni un skill. Ah ouais, là, je peux choisir. Ah, dommage, c'est pas un leader, lui. Sinon, j'aurais pu piocher. J'ai qu'une mission, de toute façon, à tenter. Explosif. Je pense qu'ils vont tous... Ou peut-être je vais garder Lift Ticket. Donc, Blowtorch, 3D. 3, 4, 5, plus 1, parce que j'ai mon laser ici. Donc, j'ai 6 dés contre lui. Ouais, ça passe. Et j'ai réussi ça une mission, moins 1. Lui, il dégage. Voilà, donc il n'y a plus de ninja dans ma base, donc je pourrais tenter la mission désormais. Et là, j'ai 4 pour acheter. Ah ouais, moi je voulais l'ordinateur. Pour 2. Alpine, tracker. Ah, pour être pas mal tracker. J'en ai pas mal moi de tracker. Pour la prochaine, ouais. Donc là, j'ai dépensé 2. En fait, ces 2-là, j'ai pas besoin. Je les dégage. Voilà. Comme ça, je continue à écrémer mon deck. Donc là, effet de fin de tour. Alors lui, à la fin, détruisez une commande. Oui, il y a un ninja. Bah là l'effet, il peut plus fonctionner. J'ai plus de ninja. J'ai plus de ninja dans mon centre. Par contre, je peux piocher ma main. Je récupère Lift Ticket. Je récupère mon véhicule, vu qu'on est fin de round.
Je dois faire une complication. Mettez un ninja dans le centre. Oh putain, fait chier. Ben lui, il revient dans la tuile. Est-ce qu'il va sur la tuile détruite? Bah non. J'imagine il va sur une tuile ou une tuile qui n'est pas détruite. Ah ouais, face up. Il faut qu'elle soit face normale et la plus chère possible. Donc, c'est-à-dire, il retourne sur mon laser canon. Ah ouais, putain, donc du coup, je peux pas tenter la mission. Ok. Le trip meter et le jeton me fait augmenter de 2. Ah putain, bon, il faut tout refaire. Déjà, on va mettre l'ordinateur, 2D. Un succès, je pioche une carte. Bon, pas terrible. Là, on va faire le comms. On va virer la mine, qu'elle sert à rien. Quick kick. Ah, lui, il est bien, lui. Vous pouvez relancer tous les succès 0, enfin, tous les succès nuls, quoi. Lui, il est bien, lui. Espèce de Bruce Lee. Lui, on va le prendre, je pense. Tracker. Tracker. 7D. 7D, 8D. Ouais, on va tenter. Je pense qu'on va tenter la mission. Même si elle me paraît compliquée. On va tenter avec lui. Lui, il va tenter de taper le combat trooper. Comme ça, s'il y arrive, on peut tenter la mission. Donc, il y va. Il a déjà 2 succès avec son pouvoir. Donc, il faut faire un succès. Et j'ai 3D. Je vais en récon. 3D pour 1. Ouais, c'est bon, c'est réussi. Donc, j'ai battu le ninja. Lui, il est joué. Donc, maintenant, il n'y a plus de ninja dans le centre de commande. On peut tenter. On prend le 6 près. Comme ça, on a 2D. Ah, dommage que j'ai pas d'utility. Elle peut pas faire son pouvoir. J'y vais en tracker. Donc, elle a déjà 3. Lui, il rajoute du tracker. Il en rajoute 3. Lui, il n'a pas la bonne compétence, mais il a un dé par défaut. Et comme il y a un leader sur la mission, je pioche une carte. Il faut que je refasse mon deck. Je pioche ça. Ah ben ça marche. Hein. Si vous avez battu une scène mission ce tour, -1. J'ai battu une scène mission, j'ai battu un ninja. Donc ça, je peux le jouer direct. Hop. Et lui, il vient aussi pour la mission. Voilà, ben la complication, on la connaît déjà. On devra relancer un succès. Ah, j'ai un dé de plus avec le centre de commande. Il faut faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Bien joué. Ouais, 7, parce que même si je relance un succès, de toute façon, là, ça me fera 6. Donc ça, c'est bon. Donc c'est bon. -1. Le joueur cible pioche 2 cartes. Bah, ça va être moi. Ça va pour hyper B. Et j'essaye ça. Alors, sachant que je peux garder une carte en réserve. Ah, lui, il a réussi une mission, il dégage. Je pourrais m'acheter la tuile, là, pour avoir une carte de plus. Pour avoir une carte de plus, c'est pas mal. Une carte de plus, c'est fort. 5, 6, 7, 8. Donc, il faudrait que je joue ça. 9, 10. Et lui, je le garde. C'est vrai, ça me paraît pas mal comme plan. On prend 10 d'argent ici pour reconstruire la chambre de commande. Voilà, comme ça, j'aurai une carte de plus à chaque tour. C'est quand même pas négligeable. Plus avec la réserve, c'est pas mal. Donc là, fin du tour, je refais ma main. 1, 2, 3, 4. Plus là, ça va, j'ai un petit deck. Vu que j'ai éliminé pas mal de GI, c'est pas mal. Parce que comme ça, moi, je vais vite retomber sur mes bonnes cartes. C'est bien optimisé. Du coup, 5, 6. Plus le GI. Je retourne la tuile. Hop. Là, la mission, c'est la mission 2. Mission 2, donc on peut mettre les cartes orange désormais. Donc là, la difficulté augmente d'un cran. Maintenant, il y a les cartes orange. Mais bon, ça va, avec le centre de commande, franchement, on se sent tranquille. Hein. On se sent à l'abri. Ça nous donne tellement de bonus. Voilà, c'est mélangé, je coupe et on joue comme ça. C'est bon. Donc, poursuivez Cobra jusqu'à la fin de la Terre. Ok, gardez Cobra
en poursuite pour vous donner le temps de reconstruire le centre de commande et vous regrouper. D'accord, donc nous, il faut qu'on les attaque pour un peu les contrecarrer. 2 complications. Au début de chaque tour de joueur, ajoutez un Cobra Bataillon au line-up. Ok, donc 2 complications. Je prends les 2 premières. Il y a un effet au début de chaque tour et ça sera de mettre un bataillon. Ok, donc eux, ils viennent nous envahir. Au début de chaque tour, ouais. C'est du tracker et du recon. Tracker, j'ai que elle, qui pourrait être améliorée parce qu'il y a des utilities. Ah, j'aurais pas beaucoup de dés là, si je tente. En plus, là, il y a 2 complications ouais, un peu complexes. Non, je pense que c'est prématuré là d'attaquer la mission. Donc, je pense qu'on va la garder de réserve, elle, pour plus tard. On va jouer ça, par contre, pour baisser le danger. Ça, c'est toujours ça de prix. On peut jouer le Winding Shot. Ah ouais, là, c'est bien, là. Parce que là, les 3 premières... Mettez Destro en jeu. Non, il est chiant. Tout ça, je peux le défausser. Ça, limite, ça va encore. Ah, lui aussi, il est chiant. Hein. Enfin, d'habitude, je m'en fous, mais là, les utilities, moi, j'en ai plein. Pour affecter cette mission. Après, c'est les utilités pour affecter la mission. Ça, c'est pas des utilities qui affectent la mission. Ça, ils sont joués en dehors de la mission, ceux-là. Donc celui-là, en fait, celui-là, on peut le laisser. Et celui-là, ouais, celui-là aussi, ça va. C'est pas les pires. C'est pas les pires trucs. Après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va peut-être tuer le bataillon, là-bas. Donc là, j'ai 3 dés, 3, 4, 5, 6 avec la base. J'ai 6 dés pour faire 2. Ouais, c'est réussi. Et du coup, en argent, bah, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11. Donc je vais peut-être pouvoir virer lui. Donc du coup, je serai à 10. Là, il me faut du marksman véhicule. Marksman. Tracker. Ah, tracker. Donc il nous faut le Bruce Lee, là. Donc on va dépenser... Bah, lui, on va l'éliminer dans tous les cas. Hop, on s'en fout. On va dépenser 6 pour acheter lui. APC. Bon, un gros véhicule. Et il nous reste 4 éventuellement. Mais est-ce qu'on en a l'utilité de 4? Ah, tracker encore. Ah bah oui. On va maximiser le tracker. Lightfoot. Explosif. Ok. Bah c'est bien là. Alors du coup, ça c'est au début du tour. Là, il y a les effets de fin de tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grâce à ma base. Et maintenant, on passe aux effets de fin de round. Donc, moi, mon véhicule revient là. Là, je dois prendre une complication à ça. Donc, du coup, ça sera affecté à cette mission. Le treat meter augmente. Et c'est bon. Nouveau tour. Au début de chaque tour, on met un Cobra Bataillon. Donc, eux, ils reviennent inlassablement. Mais là, je pense que j'ai lui en plus pour faire le tracker. Tracker. Wow, je vais avoir une armée. Bon, déjà, on va faire l'ordi. 2 succès, ça me fait piocher 2. Ok. Ça me fait piocher, ouais. Ouais, je pense que je vais mettre tout ça. Hein. Il n'y a pas d'utility pour elle, dommage. Dommage, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Attention, lui, il m'aurait annulé. Non, c'était un utility de mission. Je vais y aller avec le 6 spray. Comme ça, déjà, j'ai 2 dés bonus. Et après, je mets toute mon armée. Hein. Là, j'ai un pouvoir si la mission échoue. On verra. Je préfère quand même la gagner. Donc voilà, moi j'ai tout ça. On va voir si j'ai des effets qui me font défausser des cartes éventuellement. Ah, un précision strike qui peut me faire échouer la mission. Et un effet pour la fin de tour. Ok, donc là il n'y a rien qui me gêne en tout cas pour ça. Donc 2 dés ici, plus 1 dé de ma base. On y va en tracker. Donc 3, je sais même pas si j'ai assez de dés. Ouais, 2 là, si, 3. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Donc on y va. Mince, pour 5 succès. C'est réussi. C'est réussi. Largement. Donc ça dégage. Ça dégage, ça me donne moins 1 de danger. Un joueur gagne la carte du sommet du main deck. Main deck, donc c'est ça. Ouais, elle est bien celle-là en plus. Pour relancer une fois les dés. Relancer jusqu'à 1 dé pour chaque jeu sur la mission. Trop bien. Donc ça va sur mon deck. Mais là, j'ai plus de deck. Donc, hop, ça va là. Lui, il va au Reaper B.
Eux, ils ont joué. Oh, et en plus, j'avais lui qui pouvait me relancer tous mes succès nuls comme ça. Donc en fait, avec lui, on est quasiment assuré de pouvoir réussir. Il est beaucoup trop fort. Là, on va s'occuper du Fang Squadron. Fang Squadron... Non, d'abord, on va envoyer Outback sur cette mission-là. Donc là, il arrive. S'il n'y a pas de gear ou utility joué pendant cette mission, donc là, non. 2 succès. Bah, il fallait 2, voilà. Donc lui, à peine il arrive, hop, il réussit la mission. Automatique. J'ai réussi une mission en -1 de danger. Comme je vais pas le jouer. Véhicule, je vais l'envoyer lui. Donc comme ça, il a 3D. Plus 1 avec ma base. J'ai 4D pour faire 3. Non, échoué. Et j'ai pas de relance. Donc c'est pas grave. Ok, là maintenant on va acheter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me faut du Marksman en prochain, du véhicule Marksman. Il y a Marissa Fairborn. Hein. Elle coûte 6. Je dépense 6 pour elle. Muskrat, je l'aime bien lui. Stilf. Il a un pouvoir au début de mission. Je l'aime assez. Il coûte que 2. Ou alors je peux prendre le Halo Jump. En fait, si je veux le Halo Jump, déjà il a pas mal d'argent. Et ça va comboter avec Lady J. C'est pour ça que je le veux en fait. 5. Ouais, je vais le prendre. Ah, un autre utility. En plus, il est bien celui-là. Chaque joueur reprend un de ses Joe sur la mission dans sa main. Donc on peut envoyer un Joe hyper fort. Il fait la mission et après il revient dans la main. Donc il peut retourner en mission. Trop fort. Voilà, et là j'ai terminé. Donc je défausse. Là le danger il augmente de 1. On refait la main. Bon, pour l'instant on s'en sort encore une fois très bien. Ah mince, je perds des cartes. Après là ça va, à chaque fois les cartes experts c'est pas les pires. Celle-là elle est pénible quand même, parce qu'elle génère quand même pas mal de cartes négatives. Et là j'ai 6 cartes en plus. Voilà, et là il faut retourner le pion. Ok, début du tour on met une mission en jeu. Arrêter le vol de reconnaissance. Maintenant que le centre de commande est reconstruit, empêchez Cobra de photographier le site avant que vos contre-mesures soient en place. Aborder le Zeppelin. D'accord. Mission aérienne, 2 complications. Donc, je prends les 2 suivantes, hop. Ici. Mettez Firefly en jeu. Oh putain, il y a un boss. À la fin de chaque round, s'il y a 3 ou moins de ninjas dans le centre de commande, ajoutez un ninja. Donc lui, il va générer des ninjas. Ok. Donc faudrait peut-être se débarrasser de ça avant ça. Arts martiaux, ah ouais, ah oui, elle a de l'art martiaux. Ouais, j'ai pas trop prévu moi de l'art martiaux là. J'ai pas trop prévu. Il faut que je me débarrasse de ça aussi. Bon, déjà ordinateur, ça me paraît essentiel. 3 cartes, yes. Ok. Lui, il faut le battre en véhicule. Ouais, véhicule. Est-ce que j'y vais avec lui? Il aura 3 plus 1 dé. Il aura 4 dés. Allez, ça peut le faire quand même. 4 pour faire 3. Oh là là, aucun succès. Allez, 0. Il rentre chez lui. Je vais envoyer ces 2. Donc déjà, lui, il a 2 succès, ça fait plus qu'un. Par contre, j'ai pas les bonnes... Ah si, explosif 2. Ouais, donc peut-être que juste lui, ça suffit. J'ai 2 dés pour faire 1. Allez, j'avais même le dé de la base que j'ai oublié. Ça, c'est défaussé. J'ai réussi une side mission, -1. Lui, arts martiaux, ouais, j'ai plus grand chose là. Après, je peux toujours le tenter, hein, ça coûte rien. Hein. J'ai 2 plus 1. Ça fait 3 dés plus 1 de la base. J'ai 4 dés. Et oui, je peux relancer avec ça. Oh, 4 succès déjà. Donc je joue mes jumelles, je peux relancer jusqu'à 2 dés. Bah, je vais en relancer 1. Non, échoué. Dommage. Et le Halo Jump, je vais voir si je l'utilise ou pas. Donc ça, c'est joué. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. J'ai 9, je pourrais monter à 12. Bah, je vais prendre ça pour 3. Il me reste 6.
Oh, le Host Striker, il est bien. Donc je l'achète. Il me reste 2. Oh, il est hyper fort, lui. Oh, c'est un tueur. Il me reste 2, mais si je mets ça, ça me fera 5. Donc non, je pourrais pas l'acheter dans tous les cas. Ah, Martial Art 2. Donc je vais jouer le Halo Jump pour pouvoir acheter lui, Martial Art. Et un Jump. Ok, c'est un objet. Bon, c'est bon. J'ai bien optimisé quand même. Donc effet de fin de tour, il n'y en a pas. Donc je peux refaire ma main. 3, 4, 5, 6 pour l'instant. Tant que ma base elle n'est pas encore envahie, mais ça va pas tarder. Maintenant, effet de fin de round. Alors, effet d'histoire, il n'y en a pas. Carte effet. Lui, il me fait popper un ninja. Du coup, ici. Donc je pourrais plus avoir ma main de carte agrandie. Le véhicule, il revient. Voilà. Et je pioche une complication. Mettez un ninja dans le centre de commande. Donc il va là. Effet du marqueur, 1, et là aussi 1. Ok. Bon. Là, on a du boulot, là. Déjà, utility, winding shot. Ça me paraît essentiel. Mettez un ninja dans le centre de commande. Et un player gagne un ninja aussi. Ça me fait 2 ninjas. Mettez Firefly en jeu. Je vais l'enlever, parce que là, je compte le battre bientôt. S'il revient directement, ouais, j'enlève ces deux-là. En plus, ça, c'est des oranges, donc elles sont plus dangereuses. Et le Vistan que je laisse. Alors, comment on peut faire là? Arts martiaux. Arts martiaux. Et je pense que je vais mettre elle avec le utility, non? Quoique là, j'ai déjà 7 dés. Hein. Ah, c'est pas des leaders. Je pense qu'ils vont y aller en 6 près. Comme ça, j'aurai 2 dés. 6, 9, 10 avec la base. Ouais, 10 dés, ça va. 4, 7, 8, 9. Ouais, j'ai 10 dés. Hein. 10 dés pour faire 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Voilà, au moins on a battu lui. Hop. Ah, j'ai ma prison. Donc il va en prison. Hop. Donc là, il est enfermé dans la prison. Il peut plus ressortir. Après, attendez. Ah oui, donc ça veut dire que si je laissais cette carte, il pouvait pas revenir. Il était bloqué. Placez les officiers battus ici. Ils ne peuvent pas rentrer en jeu, excepté dû aux effets de story mission. Donc juste avec les missions d'histoire. Ouais, nickel. Nickel. Donc ça va là. Et elle, les DJ, elle va tenter une mission contre un ninja. Et je vais utiliser ça, comme ça, elle pourra revenir en main. C'est énorme. Donc j'utilise le recovery signal, ça. J'ai une relance éventuelle. S'il y a une utilité en jeu, cette mission a +1. Donc moi, j'aurai 4 dés. Ouais. Et je peux piocher une carte. Oh ben lui, il tentera l'autre mission. Nickel. Donc je tente 4 dés pour faire 3 succès. Échoué. Ah, j'ai la relance. Je tente. Faux. Échoué. Donc ça, c'est utilisé. Grâce à recovery signal, je récupère ma Lady DJ. Donc là, comme il y a une utility en jeu, ouais, même s'ils ont été joués, là, même celui-là, winning shot, ah ouais, bah, winning shot, ça compte aussi. Hein. Tant qu'il y a une utility en jeu, son effet, il se déclenche chaque fois. Hein. S'il y a une utility en jeu, c'est cette mission... S'il y a une utility en jeu, 6 missions... Ouais, mais est-ce que c'est une utility pour cette mission spécifique ou une utility pour tout le temps, quoi? Ah, il faudrait voir le texte de Roadblock. Ouais, je crois qu'en fait, c'est écrit bizarrement. Parce que là, ça peut porter à confusion. Il ou Roadblock? Parce que lui, il a pareil, mais pour les gears, les objets. Roadblock. S'il y a un gear en jeu, c'est cette mission. Ah ouais, c'est la même chose. En fait, ouais, c'est 10 missions qui portent à confusion. Si en fait, il y aurait marqué, s'il y a un gear en jeu, plus un wild kill, il faut que ce soit pour cette mission spécifiquement. Et ouais, sinon c'est trop fort. Sinon, ils n'auraient pas marqué ça. Ok, donc ça veut dire qu'elle va plus avoir son bonus. Mais c'est pas grave, elle a quand même 3 de compétences. Donc elle va retenter un ninja toute seule. Ah ouais, là il est réussi. Il reste un ninja, celui qui en plus qui me sert à piocher beaucoup de cartes, je vais y aller avec lui. Hein.
en recon et j'ai plus 2 pour les missions side. Donc j'ai 6 dés. 6 et j'ai libéré mon laser canon, j'ai 7 dés. 7 dés pour faire 3. Largement réussi. Voilà, il n'y a plus de ninja dans ma base, c'est bon. J'ai tout débarrassé. Donc là, on va préparer pour ça marksman, véhicule ou véhicule. Moi, il me faut absolument Hawk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà pour 7, je vais acheter Hawk. Il me reste 5. Oh, lance-roquette, il peut servir lui aussi. Je l'achète pour 3. Emergency de stuff. Si vous complétez cette mission avec au moins le double hit n'est requis, vous pêchez 3 cartes. Donc ça c'est bien sur des petites missions qu'on réussit facilement. Ouais. Bon, c'est bon. C'est bon pour les achats. Donc là, il n'y a pas d'effet de fin de tour, il n'y a rien, donc je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai récupéré ma 6e carte. Je retourne le pion. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. J'ai 6 cartes. Ok. Mettez Firefly en jeu. Qu'est-ce que je peux faire? Il me faut du marksman ou du véhicule. Marksman. Oh bah nickel. On a deux tueurs à gage là. Ça me servira pas. Ça non plus. Donc peut-être que ça, je vais le garder. Je vais jouer Playtime is over pour baisser le danger. Ça mange pas de pain. Je vais prendre le Outstriker. Parce que s'il y a un leader sur la mission, plus de skills, de compétences en plus, bah lui c'est un leader. Et comme je suis le joueur actif, plus de wild skill aussi. Lui en fait en solo, il est très fort parce qu'il active toujours ce pouvoir. Parce que sinon quand on joue en coop, on peut aller aider nos collègues, mais du coup on n'a pas le texte ici. Donc là moi je l'ai le texte. Et ah oui j'ai le bazooka en plus. Donc ça on va voir si... Ouais. Et lui il va pas me servir mais ça fera de l'argent. Alors déjà j'ai un dé grâce à ma base. Là j'ai 2 dés. J'y vais en marksman. Donc marksman, moi j'ai 4 dés. Plus 2 parce que je suis le joueur actif. Lui il a 3 dés. Voilà. Là on est comme ça. Je révèle les complications. Donc il y aura plus 1 de difficulté. Et il y aura des mecs qui vont nous attaquer. Sachant que là avec le Rocket Launcher, je peux en virer une. Peut-être virer celle-là. Je laisse la difficulté. Ouais. Ouais, parce que je pense gagner, donc celle-là, elle n'aura pas d'effet. Donc celui-là, il est viré. Grâce au bazooka, défausser une complication. Ok. En fait, on les révèle. Parce que là, j'avais vu, ça a porté à confusion aussi cette carte. Il y a pas mal de débats là-dessus. En fait, on révèle les complications. Et avant de les attribuer, de les poser, etc., on peut virer avec le bazooka. Ça se passe avant. Une fois qu'on a réglé le bazooka, hop, les complications s'activent et se placent devant les joueurs. Voilà, et là on va tenter, donc du coup c'est une mission à 6 de difficulté, à cause de l'entrée sous-marine. Oh là, ah oui c'est bon, ouf, j'ai cru que j'avais perdu. J'ai 7, ouais c'est bon. Ouais, c'était chaud quand même. Donc du coup, bah, ça c'est joué, on s'en fout. Ça, voilà, ça n'a pas servi, donc j'ai bien fait. Moins 1 de danger. Mettez un transport de la pile détruite dans le hangar. Ah, je récupère un véhicule. Ah mince, bah pile machin, il y a que 2 cartes, il n'y a pas de véhicule, donc dommage. Ça servait à rien. Lui, il va au hangar ici. Éventuellement, je peux acheter. Tech et Recon pour la prochaine mission. Tech et Recon. Non, il n'y a rien qui me fait plaisir. Ou alors je prends le APC. Ouais. Parce que lui, l'avantage, c'est qu'il va direct au hangar. Il va pas m'embêter à venir dans ma main, dans mon deck. Donc pour 7, je pourrais m'acheter le APC. Et après, il me reste 4. Ah, bah lui, Recon. Comme ça, c'est nickel, parce que la prochaine va demander du Recon. Bah, je prends lui. Reporting for duty. Piochez une carte de votre deck. Répétez ça jusqu'à que vous piochez un Joe. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, ça. Je vais le prendre. Alors, il n'y a pas d'effet de fin de tour, donc je refais ma main. 3, 4, 5, 6, parce que j'ai pas d'ennemis qui m'embêtent. J'ai ça. Mes véhicules reviennent parce que c'est fin de round. Ensuite, on pioche une complication. Ok, donc ça sera actif au prochain tour. Et on fait les treatmetters. 2 cases. Ça va. Ça se passe bien. La mission entre en jeu. Compléter le centre de commande.
Alors, je comprends pas tout là. En finissant les dernières touches pour le centre de commande, lead Cobra on a wild goose chase. Faut que ce pack rods. Je comprends pas trop la phrase. En gros, on va attaquer Cobra. Ah ouais, parce qu'on a tout remis à fond. Donc en fait, on va lui montrer. On va leur envoyer une petite attaque. À la fin de chaque tour de joueur, piocher une complication. Ouch. La mission ne peut pas être tentée, sauf si le centre de commande est complet. Ah, moi, ça va, il est complet. Donc ça, pas falloir trop traîner. Je pense que je vais l'attaquer direct. Ouais, et en plus, à la fin de chaque tour de joueur, une complication. Donc ça peut vraiment me compliquer la tâche énormément. Donc je pense qu'on va pas traîner. C'est du tech et recon. J'ai que lui en recon. J'ai pas les bonnes compétences. Après, j'ai des duos en plus. Ah, il n'y a pas de complication. Yes, ça c'est bien. Et on va quand même faire Winging Shot. Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui nous attend. Venom, on le dégage tout de suite. Et ça c'est pas très grave. On laisse. Ouais, on va tenter la mission. Hein. Marksman, non. On va prendre le All Striker. Il n'y a pas de leader là. C'est dommage que j'ai pas de leader. On va mettre ces trois là. On va mettre le Recovery pour récupérer un perso. Donc là, la mission, elle est de difficulté 5. Recon. Là, ça... Ah non. Ah mince, il fallait qu'il y ait un leader pour ça. S'il n'y a pas de leader, il sert à rien ce véhicule. Donc ça sert à rien de le prendre. Non, c'est celui-là que je voulais. Celui-là, il me donne 2 dés. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 et 1 de la base. 8. Donc j'ai 8 dés pour réussir. Pour réussir à faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça passe. Yes. Moins 1 de danger. Le joueur actif peut prendre un Joe qu'il contrôle. Hein, le actif joueur peut put un Joe des contrôles into another player. Ah, c'est pour prendre un de nos Joe et le mettre dans la main de notre joueur. Bah, nous, il n'y a pas d'autre joueur. Donc ça tombe à l'eau. Par contre, Recovery Signal me fait récupérer un perso. Je vais récupérer lui. Ça va en Reaper B. Et lui, il va tenter ça. Pour 3D. Marksman, ouais. PM plus 1 avec la base. Réussi, je baisse le danger de 1. Et le Halo Jump, il m'a pas servi, je vais le garder dans ce cas-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Ah oui, je voulais acheter ça. Il me reste 7. Wildcard véhicule. Oh, la prochaine mission, elle demande du véhicule. Donc attendez, j'ai acheté pour 2 moi déjà. J'achète encore pour 2, donc ça fait 4. On va mettre là nos dépenses. 4. Spirit and Freedom. Il a du tracker et du marksman. Et, ah non, il nous faudrait du stealth. Ben là, il y en a du stealth pour 2. On dépense encore 2. Après, on a expert training. Si vous contrôlez un leader, 2 d'argent en plus. Ouais, ça c'est un gros acheteur. Mais pas d'utilité. On a 3 d'argent. Non, il n'y a plus rien à acheter. Je refais ma main. 3, 4, 5, 6. 6 cartes. Plus Halo Jump. Je retourne ça. Une nouvelle mission entre en jeu. Ah, c'est mission niveau 3. On va tout de suite mettre les complications rouges. Je vais les mettre comme ça. Ça commence déjà à les mélanger. Hop. Plus ça, la fin du deck. Alors, glisser. Glide, ouais, c'est glisser, un truc comme ça. Ou planer. Glisser jusqu'au Arashikaji Dojo. Il faut qu'on aille chez les ninjas maintenant. Take a page from Ninja Playbook. Ok, donc là, il faut qu'on arrive dans le dojo des ninjas. Maintenant, c'est nous qui allons lancer l'offensive. À la fin de chaque tour de joueur, ajouter un Cobra Batano au line-up. Ok. Ça va, c'est pas très dangereux ça. Enfin, ça nous en rajoute là. Il faut quand même se méfier. Il faut pas les laisser proliférer. Donc là, je mélange. Voilà. Mince. Je coupe et on y va là-dessus. Ah, ben là, il n'y a pas de complication déjà. Donc c'est bon. Donc ça, il faut du stealth et véhicule. Et moi, j'ai acheté pas mal de mecs stealth, véhicule. Véhicule, stealth. Ouais, 2 en fait. Et rien qu'à eux deux, ils font 7D. Hein. Bon, je pense que déjà, je vais faire ça. Piocher une carte de votre deck jusqu'à piocher un Joe. Bon, ben voilà. Deck tracker. Je pourrais mettre tous ces persos là. Peut-être que elle va aller tuer le Cobra Bataillon là-bas.
Ouais, je vais l'envoyer toute seule parce qu'elle a 4D, plus là-bas, ça fait 5D. Ouais, réussi. Voilà, ça, c'était une formalité. En même temps, c'est un leader. Hein, elle n'est pas là pour rigoler. Elle. Et je pense que tous ces duos, je vais les envoyer sur la mission. Là. Ah ouais, s'il y a un leader sur la mission, j'ai plus 2D bonus. Donc, on va faire ça. Donc, on a un de la base. On aura 2D, parce que je vais mettre les DJ. Alors, elle a que du tech, donc elle va nous rapporter qu'un D. Sauf que je mets le Halo Jump. Comme c'est un utility sur cette mission, j'ai un des jokers, j'ai une carte. Explosif, Recon, non, il sert pas. J'ai besoin de Stealth, 3D. J'ai droit qu'à avoir 3 persos dans le véhicule. Bah lui, on va mettre lui, parce que là, j'ai besoin de véhicule. Donc Wildcard, il est tout indiqué. 4. Ah, dommage, j'ai pas les relances. J'aurais bien aimé mettre lui pour les relances, mais... si je mets les relances, j'ai un seul dé. Mais je peux relancer tous les nuls. Ah, c'est énorme. Hein. Je pense que c'est plus avantageux, ouais. Donc lui, il a qu'un dé, parce qu'il n'a pas les bonnes compétences. Mais au moins, il pourra nous relancer les échecs. Hop. Allez, let's go. Il faut qu'on fasse 7 succès. Oula, ça c'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, le Bruce Lee peut nous faire relancer tous les zéros une fois. Voilà, 2 succès de plus. Allez, réussi. Ah bah avec Halo Jump, en fait, j'aurais même pu mettre lui. Il me rajoutait 1 sur la capacité, en fait. Bah ouais, bah trop tard, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Voilà, puisqu'on a gagné. Si j'avais perdu, peut-être que ça aurait pu valoir le coup. -1, bah, je suis tout en bas de la barre de danger. Ignorer le End of Round token ce round. Oh, trop bien. C'est la première fois que je le vois, ça. Ignorer le End of Round token ce round. Donc en fait, je fais aucun des effets listés ici. De toute façon, c'est que des effets négatifs, hein, quelque part. C'est la première fois que j'ai ça. Ignorer le End of Round token. Et du coup, je l'ignore, mais ça veut dire que... en fait, je l'ignore. Mon tour est fini. Je touche pas au pion, je fais rien. Donc ça veut dire que ça s'active pas. Après, je reprends le prochain tour, ben, je reprends là-dessus, en fait. C'est juste que je gagne un tour. Ignorer le End of Round, ce round. Ah oui, donc c'est ce round. C'est un peu compliqué à comprendre, là. Ignorer... On l'ignore pendant un round. Mais là, on est à la fin du round. Ignore le End of Round token, ce round. Un round, c'est 2 tours. Bah, je pense que là, ouais, comme là, c'est la fin du round, on va pas le calculer. Ouais, on fait pas les effets, mais une fois. Donc ça veut dire qu'on va les faire après. Ouais, je regarderai sur BGG, mais plus tard, c'est pas grave. On va pas rester bloqué dessus. Et eux, ils me servent à rien. Prochaine mission, tech ou véhicule. Un véhicule, j'ai déjà pas mal de mecs. Hein. Et tech, ouais, je pense qu'il faut rien acheter alors dans ce cas-là. Ah, il y a un truc qui peut être bien. Je vais garder lui en réserve. Je vais acheter le jump pour 3. Parce que regardez, si je joue ça, c'est un objet. Cette mission est aussi une mission aérienne. Et j'ai une compétence joker, quoi qu'il arrive. Et j'ai 2 de véhicules déjà. Donc ça peut dire pour la mission, là j'ai déjà 2 de la compétence requise. Donc on prend ça. Donc c'est remplacé par Deep 6A qui a des compétences véhicules. Ça peut nous intéresser. Pour 5. 5, ouais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il y a beaucoup de cartes à 0. Bah je dépense 6, allez, hop. Pour acheter un truc à 5, ça marche. Oh, il est trop bien le Drone Strike. Choisissez un Joe de cette mission, sa meilleure compétence devient Wild, elle devient Joker. Ouais, ça c'est énorme. Ça veut dire que n'importe quel Joe, je peux l'envoyer sur n'importe quelle mission. C'est énormissime. Bon, comment on résout ça alors ignore les End of Round tokens. Et c'est ce token qui déclenche ça. Ignorer les End of Round tokens. Ignore le End of Round token ce round. Mais est-ce que je le retourne quand même? Ouais, ça me paraîtrait pas déconnant. Ignorer les End of Round token ce round. Je pense que je le retourne quand même, mais que je vais pas faire les effets. Par contre, est-ce que je dois faire celui-là? End of Round. Ouais, je pense que je dois quand même le faire celui-là, non?
Ou c'est ça qui déclenche ça? Ah putain, j'ai un doute là. C'est un peu complexe là comme cas, j'ai jamais eu ça. Ignore le end of round token. Et oui, parce que activate any penalties. C'est lui qui m'active toutes mes pénalités. C'est marqué là. Hein. Parce que si le token il était comme ça, j'activerais pas ça. Donc si on me dit de l'ignorer, c'est comme s'il n'y était pas, donc ça s'active pas, dans la logique. Donc j'en tiens pas compte. Donc là, ouais, en fait, ce round, donc ça veut dire que j'accomplis rien de ce cas-là. Donc ça veut dire que ouais, c'est pas mal. Parce que j'ai pas le treat meter qui va augmenter, j'ai pas le +1, j'ai rien. Donc j'ai juste à le retourner en fait. Voilà, et je l'ai ignoré. Je pense que c'est ça, hein, je sais pas. 3, 4, 5, 6. Donc 6 cartes. Ah mais du coup, j'ai aussi un truc qui est end of round. Est-ce que du coup mes véhicules là, ils reviennent à la fin de chaque round, ou si le Ripar B est détruit, vous retournez vos véhicules dans le hangar. Bah ouais, parce que là c'était la fin du round. Même si j'ai pas fait les effets négatifs, c'est quand même la fin du round, qu'on le veuille ou non. Donc est-ce que je récupère un véhicule? Ou alors non, non, je vais pas les récupérer. Je pense que le fait d'avoir annulé le token, ça m'annule aussi mes effets positifs. Ouais, c'est comme ça, c'est tant pis. Évitez la boule de feu. Une charge explosive a détonné tout le long de la place. Pouvez-vous vous frayer un chemin à travers le labyrinthe de corridor du dojo et parvenir à sortir à temps. À la fin de chaque tour de joueur +1, 2 complications. 2 complications. Et ça, c'est du tech ou véhicule. Tech ou véhicule. Déjà, on a l'ordi. Deux cartes, donc une là, il m'en manque. Donc il me manquait une carte. Ouais, inutile. Ok. Est-ce qu'on peut tenter là déjà? Tech ou véhicule? On n'a rien. Hein. On a ça et ça. On n'a pas de véhicule. Recon Tracker. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui veut m'aider là. Après, si je le laisse trop longtemps, il va me faire générer du danger. Et si je le réussis, je baisse le danger de 2, donc j'ai aucun effet. Et si je l'échoue, je mets un ninja dans le centre de commande. J'ai 4 persos, j'ai j'ai pas mal de relances quand même. Je vais la tenter. Je la tente. Parce que j'ai beaucoup de persos, j'ai beaucoup de relances. Donc on y va en jeep, normal. Pas besoin de prendre le APC, j'ai pas besoin d'autant de place. J'ai que 4 persos. Voilà, sachant que je mets le jump. Comme ça, j'ai une compétence joker. Ah ouais, j'ai 2 de véhicules. Rien que cette carte, elle me donne 3D en gros. 3D plus 1 de la base. 1D. J'y vais en véhicule. 1D, 1D. J'ai plein de relances. On dévoile les complications. Alors, une mission, ok, qu'on fera après. Et relancer un succès. Il faut que je fasse 5. Il faut que je fasse 5 avec tout ça. Même 6 si possible, parce que lui il me fait relancer. Bah, j'ai fait 6. Parce que, admettons que lui il m'enlève un succès. Voilà, j'ai déjà 5 là. J'ai déjà réussi. J'ai même pas besoin de faire mes relances. Donc ça c'est défaussé. Là le -2, bah, je peux pas en bénéficier. Mais au moins j'ai viré la carte, j'ai plus les dangers qui m'embêtent. Tout ça c'est réussi. Et j'ai plus de Joe pour tenter cette mission là. Est-ce que je garde mes jumelles? Ouais, je pense garder les jumelles. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à acheter? Ah ouais, là on a la dernière mission. Il faut du arts martiaux et du stealth, de l'infiltration. Il n'y a rien qui m'intéresse. Enfin si, il y a des trucs qui m'intéressent. Pour 4, il y a le drone. Comme ça, n'importe quel Joe pourra participer à la mission. Recon. Recon, non, ça sert pas pour la mission. Là. Par contre, lui est marksman. On a marksman là. Donc on va tenter 5. On va l'acheter. Ah, ça c'est pour endormir un leader. Bon, il n'y en a pas en jeu. Il n'y a pas beaucoup de leaders dans cette mission. Et après j'ai tout ça. Non, pas d'intérêt. Donc ça c'est retourné. 6 cartes.
3, 4, 5, 6. Et les jumelles. Ah, lui, il me faisait augmenter le danger de 1. Et la dernière mission. Combat final au Arashikage Dojo. Là, c'est classe, hein, avec tous les ninjas derrière et tout. Ça, c'est celui de la mission aussi dans interlude. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, putain. Comment il s'appelle? Mince. Snake Eyes. Ouais, je crois que c'est Snake Eyes. Il me semble que c'est ça. Alors, quand le centre d'entraînement, Smoking Husk. D'accord, le centre d'entraînement, il y avait un gros nuage de fumée. Maintenant qu'il s'est dissipé, on voit les ninjas et les Joe qui sont dans un espace, le square. Round well manicured landscape. D'accord, cette scène sereine va bientôt être dans l'histoire. Ouais, donc là, c'est le combat final. On se regarde tous dans les yeux. Si on est en vert et jaune, à la fin de chaque tour de joueur, plus 2. Donc là, on est dans le vert, donc le danger va vite augmenter. Une complication et 8 pour réussir. Donc la complication, c'est la première. Hop. Et à la fin de chaque tour de joueur, il faut des arts martiaux. Je pourrais directement la tenter. Parce que j'ai elle qui a 2. Là, j'ai le drone qui pourrait m'augmenter ça, me transformer ça en arts martiaux. Un air transport. Pour chaque mission que vous contrôlez, plus un succès sur la mission. Donc ça veut dire que si je tente pas ça, que lui, il tente cette mission-là, j'ai déjà un succès. Et franchement, moi, je dis ça se tente. Hein. Parce que si je gagne, là, j'ai réussi. 2, 3, 4. Donc on va y aller avec la Jeep. On va mettre le recovery signal pour récupérer une carte si ça tourne mal. Au cas où. On a les jumelles pour relancer en plus. Donc c'est nickel. Wildcard avec le drone, du coup lui ça lui génère 4 dés, alors que normalement il devrait en avoir qu'un. L2 en arts martiaux, 1 pour la base. Lui il a qu'un dé. Lui il a qu'un dé, mais il a un succès. Donc c'est encore mieux qu'un dé. Voilà. Et j'ai les jumelles au pire. On y va comme ça. Hein. Ah ouais, complication. Mettez un ninja dans le centre de commande. Ok, donc là il vient dans ma zone qui me sert à piocher. Il faut que je fasse 7. Oh, bah là c'est un échec. Hein. Après j'ai mes jumelles. Je peux relancer un dé pour chaque jeu sur la mission. Donc en gros je peux relancer 4 dés. Ça c'est ce que j'ai déjà obtenu. Deuxième lancé. 3, 6. Ah, il fallait que je fasse 7. Échec. Échec. Ok. Donc je peux récupérer un Joe de la mission. On va essayer de taper ça. Hein. Martial Art ou Marksman. Marksman, lui. On va récupérer lui. Et du coup, il part en mission. Donc comme je contrôle cette mission, j'ai déjà un succès. C'est toujours ça de prix. Et j'ai 2 Marksman pour faire 2. Ah ouais, j'ai un dé de plus. Avec la base. C'est bon, réussi. Au moins, on débarrasse ça. Tout n'est pas perdu. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter? Pas forcément. Ça sert à rien d'encombrer le deck à ce moment-là du jeu. Non, il n'y a rien d'intéressant à acheter. Non, donc on va défausser. Et on va faire les effets de fin de round. Ah, à la fin de chaque tour de joueur, plus 2. Déjà. Après, effet de fin de round. Non, d'abord je dois refaire ma main. 3, 4, 5. Par contre 5 cette fois, parce qu'il y a un ninja qui est revenu dans ma base. Je récupère mes véhicules, notamment le 6 spray qui me donne des compétences. Pour n'importe quelle mission, voilà. Une complication piochée. Oh, mais il va me faire échouer la mission. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Et après, on augmente le marqueur de danger de 2. Alors. Stilf. On n'a pas des super cartes, là. Le bazooka, il sert à rien, parce que lui, il n'a pas de complications attachées sur lui. Donc, on va faire... on va envoyer elle avec le Wounding Shot. Donc déjà, je regarde 3 complications. Venom, il dégage. Celui-là, on le dégage aussi. Donc comme ça, elle commence la mission ici. Ouais, mais toute seule, elle est pas très forte, elle.
Enfin, elle a pas les bonnes compétences du moins, donc je vais lui mettre lui aussi. Elle a 2 dés, plus 1 avec le centre, et lui 1 dé. Elle me fait piocher. Ok, donc ça je garde. Je vais le garder d'ailleurs en réserve. Et j'ai 4 dés pour finir pour taper le drone. Ouais, le drone il est détruit. Dégage ça. Et fin du tour, je vais rien acheter. Je ne vais rien acheter, non. On va s'arrêter là. À la fin de chaque tour de joueur. Oh là, plus 2. Oh putain, il est en train de me monter le danger. Ah ouais. En fait, faut pas trop rigoler avec ça. Je crois qu'il faut pas trop rigoler. Comment on va faire? Bah déjà, là, je peux faire -1. Je vais aller taper le ninja, je pense, dans... Ah ouais, Martial Art. Martial Art. Ah, dommage. Putain, lui... Ah, ça aurait été le bon moment de tenter la mission. Je suis un peu léger, je trouve. Je suis un peu light. Ou alors je tente le tout pour le tout. Je tente le tout pour le tout. Ça, je garde. Ça va pas servir à cette mission-là. Ouais, je vais tenter le 6 près. Donc 2 dés, plus 1 de ma base. Lui, arts martiaux 4. Et voilà, j'ai Bruce Lee dans un dojo. Si c'est pas maintenant que je tente la mission, je sais pas. Hein. Ouais, oui, il va être vachement fort, là. J'ai lui qui me rapporte 1 dé. Son pouvoir s'active pas, il n'y a pas de leader. Lui, il a 3 stealth et il a un pouvoir aussi. Hein. Donc il a 3 stealth. Voilà. Donc on tente la mission. Il n'y a pas de complications en plus, donc ça c'est bien. Parce qu'une fois qu'on a décanillé celle-là, elle revient pas. Hein. Et lui, au début donc, de la mission, lancer 5 dés. Donc 3, 5. Pour chaque 2 obtenus, ça fait un succès. Voilà, donc là j'ai déjà un succès en gros. Avant le début de la mission. Il m'en faudra encore 7 pour réussir. Du coup, lui, il récupère ses dés de stealth. Alors, j'ai aucune relance, par contre. Hein. Donc, c'est vraiment... il faut se démerder. Ah oui, si, j'ai une relance avec lui, là. Tous les succès nuls obtenus, je peux les relancer une fois. Ah oui, donc, oui. Pas mal, là. Ah ouais, je crois que j'ai réussi, non 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà réussi. Ah oui, j'ai envoyé Bruce Lee dans un truc d'arts martiaux, quand même. Ouais, j'ai encore 2 de plus. Ça, c'était échec. Voilà. Donc super, on a réussi aussi la mission. C'est encore une fois trop facile. Hein. J'ai pas été en échec. Je pense que ce que je vais faire pour la prochaine partie, c'est qu'on piochera les experts au fur et à mesure. Parce que celle-là, elle est vraiment pas impactante, je trouve. Elle est facile à contourner. La prochaine fois, on piochera les cartes face cachée au fur et à mesure. Et à chaque fois que c'est une facile, on continuera. Donc celle-là, on la jouera, on la laissera. Celle-là, on la laissera. Après, on pioche. Voilà, ça, c'est compliqué. Ça commence à être difficile. Donc, ça fera une vraie experte, on va dire. Et celle-là aussi, elle peut être chiante. Voilà, donc en fait, on jouera avec 2 vraies expertes. Celle-là aussi, et celle-là aussi, elle est pénible. Ouais, en fait, il y a vraiment ces 2-là qui sont faciles à contourner. Et les autres sont vraiment compliqués. Sont plus expertes, quoi. Enfin, c'est des vraies cartes expertes. Donc, prochaine fois, on jouera avec 2 vraies cartes expertes. Et peut-être une petite... Ouais, ou alors je peux faire ça aussi. Je peux dire, je prends une des 2 petites, qui fait pas trop mal, et 2 vraies expertes. Comme ça, là, on a un vrai challenge. Et les prochaines missions, ah ouais, en plus, c'est sur Cold Snap. Donc, Cold Snap, la première mission, elle est difficile. Hein. La première mission, elle est compliquée. Mais justement, moi, ça fera pas mal de trucs compliqués en même temps. Parce que là, c'est vrai que j'ai une bonne maîtrise maintenant du jeu, à force de jouer. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, prochaine mission, ça sera avec l'appareil de Destro pour contrôler le temps, la météo. Donc, ils essayent de remettre une ère glaciaire sur la Terre. Si les leaders du monde ne se soumettent pas au Cobra Commander, à la règle de Cobra Commander, donc Cobra Commander, c'est le méchant ultime. Donc, ils menacent de faire une deuxième ère glaciaire. Ok, donc ce sera notre prochain scénario. Allez, bonne journée à tous, à la prochaine.